vrai que c'est une finale, il y a toujours de la passion autour. Mais ayez à l'esprit que nous avons organisé un tournoi pour sensibiliser sur la question importante à la problématique des mines dans notre arrondissement. Donc nous sommes passés par le sport et par vous pour sensibiliser, mobiliser, pour faire en sorte que chacun comprenne les enjeux et chacun participe à sa manière. Vous êtes en train de participer de votre manière en jouant au football. Et nous avons aujourd'hui la chance, mais aussi un symbole. Il y a une équipe de la frontière qui va affronter une équipe de l'intérieur. C'est Nialé, c'est Sindia. C'est Djibidione, c'est Sindia. Ça, c'est tout un symbole d'intégration. Parce que nous sommes tous du même arrondissement, nous sommes tous des mêmes communautés. Donc, jouer pour le fair play. Jouer pour faire comprendre et pour faire passer un message de sensibilisation sur l'éducation au risque des mines. L'enjeu n'est pas aussi important parce qu'au sortir d'ici, chacune des équipes qui a participé au tournoi aura les mêmes trophées, une coupe, des ballons, des maillots. Donc c'est important certes de jubiler, mais c'est encore plus important de sortir d'ici avec à l'esprit comme quoi chacun des jeunes qui est venu ici a contribué à sensibiliser, à informer pour que nous ayons de bons comportements et pour que nous évitions des accidents parmi nous. Maintenant, ça va durer 90 ou 120 minutes, que le meilleur gagne dans la fraternité et dans la sportivité. Et un sentiment de satisfaction par la présence massive des jeunes et par la présence également d'équipes sportives qui représentent des communautés. Parce que je crois savoir que dans chacune des communautés rurales de l'arrondissement de Sindia, 2 équipes ont été sélectionnées. Il y a eu un tournoi et aujourd'hui c'est la finale. Mais au-delà du sport, au-delà de la mobilisation, je pense qu'il y a un message fort qui est lancé. C'est un message de sensibilisation. C'est un message qui est dans le cadre de la lutte contre les accidents par mine. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont des vecteurs. Il y a l'association des étudiants, il y a les ASC des différentes communautés, il y a les présidents de communautés rurales, il y a surtout également les partenaires que sont COPI et l'ASVM. Je pense que le message porte bien parce qu'il y a les radios de proximité qui le véhiculent et qui le transfèrent à toutes les zones. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que la plupart des accidents ces derniers mois se passent dans l'arrondissement de Sindia et surtout dans la communauté rurale de Djibidione. Ces jeunes sont donc là pour comprendre le message, mais aussi pour le transmettre. Ils se mobilisent parce qu'ils sont sensibles du fait que ces accidents ne font que retarder le développement et les principales victimes, c'est les communautés, c'est les innocents. Je pense qu'aujourd'hui, cela traduit peut-être la prise de conscience, la mobilisation et l'engagement, parce que l'éducation au risque des mines doit pouvoir permettre à chacun non seulement d'adopter des comportements positifs, mais surtout de transmettre le message à ceux-là qui ne savent pas, pour que vraiment on puisse réduire à zéro le risque d'accident par mine dans notre pays. Voilà, M. Gassama, il est bon de dérouler de telles actions très nobles, mais il est aussi bon de les pérenniser. Peut-on s'attendre à ce que l'UNICEF puisse continuer à accompagner l'ASVM dans cette dynamique? Mais c'est sûr, tant que la problématique du déminage ne sera pas résolue et tant qu'on ne sera pas sûr à 100% que les zones sont dépolluées, je pense que la meilleure stratégie, c'est l'éducation au risque des mines. Et l'UNICEF sera toujours aux côtés de communautés de l'État pour sensibiliser les populations, sensibiliser les acteurs et sensibiliser surtout les gens les plus vulnérables pour l'adoption de comportements positifs. Voilà, aujourd'hui l'UNICEF est à côté de l'ASVM pour vraiment réussir cette mission DRM. Si vous avez un message à lancer aux autres partenaires, aux autres bailleurs, quel serait ce message? Mais c'est l'union, c'est la mobilisation, c'est le partenariat entre tous, parce que les moyens qui sont nécessaires pour cette éducation, c'est des moyens importants. L'UNICEF tout seul ne peut pas tout faire, mais déjà il y a Handicap International, il y a également l'ASVM, mais les choses sont ouvertes et le message que nous lançons, c'est que nous devrions tous unir nos forces pour adresser cette question-là et faire en sorte que ces communautés puissent vivre en paix
sans toujours avoir ce stress et cette angoisse quand elle se déplace de faire face au risque des mines. Merci, M. Gassama.